Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La Société financière internationale envisage de renforcer sa collaboration avec l'État ivoirien pour l'exécution de projets de développement. Le vice-président de la SFI a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'organisme spécialisé dans le financement du secteur privé accompagnera notre pays. Le médiateur de la République, Adama Tongara, et l'ensemble des médiateurs délégués du pays sont en conclave à Yamoussoukro. C'est le premier conseil de l'année 2022. Il planche sur les échéances électorales à venir, notamment la présidentielle de 2025. Ils élaborent donc des stratégies pour la promotion de la cohésion lors de ces élections. La ministre Nasseneba Touré porte la voix de la Côte d'Ivoire à New York aux États-Unis. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant partage l'expérience ivoirienne en matière d'égalité des sexes et d'équité lors d'un panel organisé en marge de la 68e session de la Commission de la condition de la femme. Enfin, en Russie, Vladimir Poutine réalise un score de 87% à la présidentielle. Il entame ainsi son 5e mandat et va diriger la Russie pendant 6 autres années. Le président russe a remercié tous les citoyens de son pays pour leur vote, leur soutien et leur confiance. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le Premier ministre chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a échangé aujourd'hui avec le vice-président de la Société financière internationale. La SFI va renforcer sa collaboration avec notre pays pour l'exécution de projets, notamment dans le domaine de l'habitat. Les interventions de cet organisme spécialisé dans le financement du secteur privé se chiffrent à plus de 240 milliards de francs CFA pour l'année fiscale en cours. Alexis Ouedraogo. Le vice-président de la Société financière internationale, Sergio Pimenta, à la primature ce lundi. Reçu par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, la séance de travail a porté sur la redynamisation de la collaboration existante entre cet outil de financement du secteur privé au sein du groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour regarder avec vous le paysage de notre collaboration, identifier ce qui a été fait jusqu'à maintenant et qui nous donne des raisons d'espérer, ce qui constitue nos préoccupations dans le cadre de la dynamique impulsée par le chef de l'État à l'économie ivoirienne et comment nous pouvons collaborer à l'avenir pour encadrer, dimensionner et consolider les vecteurs sur lesquels on a du succès et imaginer d'autres vecteurs sur lesquels on pourrait avoir encore plus de succès. Pour Sergio Pimenta, l'institution va aller plus loin aux côtés de la Côte d'Ivoire. Nous faisons déjà un bon nombre d'investissements et de soutien dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs agricoles, dans les secteurs des nouvelles technologies, dans les secteurs du soutien aux petites et moyennes entreprises. Mais son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a demandé de faire encore plus et de voir d'autres secteurs. Nous avons des initiatives, par exemple, sur le secteur de l'habitat, donc de l'accès à l'immobilier qui est important, mais également comment pouvoir faire plus sur le développement des marchés de capitaux, sur les accès au financement des petites et moyennes entreprises et également aux accès aux connaissances que nous voulons apporter. Notre année fiscale dernière, nous avons financé 210 millions de dollars américains ici en Côte d'Ivoire et j'ai eu la grande joie de dire à Monsieur le Premier ministre que je pense que cette année fiscale qui va se terminer dans quelques mois, nous devrons atteindre la barre des 400 millions de dollars, donc quasiment un doublement de nos opérations. Et Monsieur le Premier ministre m'a demandé de doubler encore l'année suivante, donc il va falloir faire encore plus, mais vous pouvez compter sur les équipes de la SFI qui vont travailler conjointement avec nos amis de la Banque mondiale pour pouvoir faire plus pour le secteur privé ici en Côte d'Ivoire. Les interventions de la SFI en Côte d'Ivoire se chiffrent à plus de 240 milliards de francs CFA pour l'année fiscale en cours. Et toujours dans l'actualité nationale, notez que le médiateur de la République, Adama Tongara, et l'ensemble des médiateurs délégués de notre pays sont en conclave à Yamoussoukro. C'est le premier conseil de l'année 2024. Ils planchent donc sur les échéances électorales à venir, notamment la présidentielle de 2025. Ils élaborent donc des stratégies pour la promotion de la cohésion lors des élections. Kadès Sogodogo. Ils sont venus des différentes régions du pays pour prendre part au premier conseil de médiature au titre de l'année 2024. Les médiateurs délégués, avec à leur tête Adama Tongara, le médiateur de la République, définissent la feuille de route de l'année 2024.
Toutes les activités iront dans le sens de la consolidation d'un climat apaisé en vue d'aborder les échéances électorales de 2025. J'ai souhaité que cette session se déroule au premier trimestre afin de partager avec vous ma vision sur l'orientation de nos missions à l'approche de l'année 2025 qui focalisera l'attention de tous les acteurs nationaux et internationaux du fait de l'élection présidentielle. Le premier conseil de médiature va permettre d'élaborer et de définir des actions pour la préservation de la cohésion partout en Côte d'Ivoire. Il sera mis en place un comité scientifique qui aura pour mission d'élaborer un plan d'action contenant des activités fortes et originales pour la tenue d'une élection présidentielle pacifique sur la base d'un thème directeur qui vous sera communiqué. Ce plan d'action 2024-2025 devra permettre d'atteindre avec efficacité les différentes cibles et les acteurs impliqués de près ou de loin dans le processus électoral. Le conseil de médiature se tient 2 fois dans l'année. Le reste de ses activités est dominé par des actions de terrain. Le médiateur de la République procède au règlement de litiges ou différends selon l'équité, le bon sens, les coutumes, les usages et les bonnes mœurs, sans préjudice des lois et règlements en vigueur. 3 principes le guident: écouter, conseiller, protéger. Et on s'intéresse à présent au secteur pétrolier en pleine réforme. Le ministre Mamadou Coulibaly Sangafoa veut faire de l'industrie pétrolière le second pilier de l'économie nationale après l'agriculture. Il a donc rencontré le groupement professionnel de l'industrie du pétrole afin de recueillir les avis, partager quelques axes sur ce projet de valorisation et de notre bassin sédimentaire. Cette réforme devrait contribuer à améliorer l'attractivité du secteur, comme nous le rapporte l'enseigne Bakayoko. Ces échanges entre le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et le groupement professionnel de l'industrie du pétrole ont permis d'aborder des problématiques liées à la valorisation du bassin sédimentaire ivoirien, notamment l'urgence d'attirer les investissements nationaux nécessaires à la performance des ressources extractives. L'un des axes majeurs de la réforme que nous voulons conduire avec vous, c'est de faire la place au secteur privé national et aux compétences nationales dans l'extraction, la transformation des ressources extractives. Des sujets comme la distribution et la qualité des produits pétroliers ont également été traités. Nous avons les produits liquides pour les véhicules, mais nous avons également les produits gaziers pour les ménages. Et donc, il est important que nous puissions, ensemble avec le gouvernement, mettre les meilleurs cadres, les meilleures pratiques possibles, non seulement pour la sécurité des biens et des personnes, parce que nous avons des produits spécifiques, mais également pour assurer une bonne distribution pour tous les ménages ivoiriens. Avec les récentes découvertes, en l'occurrence les gisements baleines et calao, la chaîne de production devrait connaître un regain. Si hier, notre pays était un pays importateur net de produits bruts, avec ces découvertes, nous allons passer dans un délai, et si on le prend à l'échelle de l'industrie, dans un délai proche, exportateur net de produits pétroliers. C'est le critère retenu pour être membre de l'OPEP. Selon le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly, l'industrie extractive doit devenir le deuxième pilier de l'économie ivoirienne après l'agriculture. Et plus loin, la ministre Nassénéba Touré porte la voix de la Côte d'Ivoire à New York, aux États-Unis. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant partage l'expérience ivoirienne en matière d'égalité des sexes et d'équité. Et c'était lors d'un panel organisé en marge de la 68e session de la Commission de la condition de la femme. Envoyé spécial aux États-Unis, Ami Sissoko.
La diplomatie féminine ivoirienne en marche aux États-Unis. À Manhattan, en plein cœur de New York, depuis une semaine, la ministre Nassiniba Touré multiplie les rencontres. Outre les travaux de la CSW 68, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant prend part à plusieurs panels de haut niveau. L'occasion pour elle de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'égalité, d'équité et de genre avec le monde. Dans la délégation forte d'une 60aine de personnes, des représentants de gouvernements, d'institutions du secteur privé, de la société civile. Dans ce panel organisé par CARE International et l'AFD, l'Agence française de développement, Nassiniba Touré est aux côtés de la toute première vice-présidente du Bénin pour présenter les preuves et les succès des femmes dans les domaines politiques en Afrique de l'Ouest. Également présenter les principaux facteurs ou obstacles à l'ascension des femmes à des postes de direction. On ne peut pas créer des impacts sans avoir des partenaires. C'est pourquoi vous voyez ici, nous avons les partenaires gouvernementaux avec qui on travaille, durement, y compris des femmes leaders, qui nous aident à influencer les politiques au niveau des gouvernements. La volonté politique et les tests institutionnels sont déjà favorables aux femmes ivoiriennes. Ce sont les femmes aujourd'hui qui doivent faire leur part. Donc s'unir pour que nous puissions aller au-delà du quota et pourquoi pas l'atteinte de la parité. Le quota semble hypothéquer l'égalité et la parité. Nous devons nous contenter des quotas en attendant donc de progresser vers la parité réelle. Ministre en charge des questions du genre en Afrique, représentants gouvernementaux d'institutions, élus, organisations féminines, ONG internationales, société civile, Agence des Nations Unies, donateurs, appellent avec les partenaires de l'égalité des sexes et du développement à définir une stratégie commune pour accroître la participation des femmes dans la prise de décision. Surtout, à créer un fonds féministe pour soutenir les actions en la matière. La France a souhaité, avec l'Agence française de développement, créer un fonds féministe. Un fonds féministe qui est en cours d'installation depuis maintenant plusieurs années, de 50 millions d'euros investis par an, dédié aux organisations féministes dans le monde entier. Janvier 2024, la Côte d'Ivoire a été élue à la vice-présidence du bureau exécutif d'ONU Femmes pour 4 ans afin de défendre les droits des femmes en Afrique. Ce succès découle de l'engagement de la ministre Nassiniba Touré qui a mené des campagnes de lobbying et un plaidoyer lors de la CSW 66. Cette mission confirme l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de l'accélération de la réalisation de l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Nous avons eu beaucoup d'échanges d'expériences avec les pays experts en la matière et aussi avec des pays qui ont encore beaucoup à faire. Alors nous nous félicitons pour les avancées déjà faites en Côte d'Ivoire, tout en étant conscients qu'il reste beaucoup à faire. Pour la ministre Nassiniba Touré, qui représente le gouvernement ivoirien, l'autonomisation de la femme est indéniablement la condition sine qua non de sa participation effective au développement économique et social de sa communauté. Et ici en Côte d'Ivoire, les forces vives de la région du Tchologo étaient aussi en réunion à Kong. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, également président du conseil régional du Tchologo, en communion avec les populations, ont évoqué les projets de développement. L'accent sera mis sur les jeunes et les femmes dans le cadre de la création de richesses pour leur autonomisation. Kader Sogodogo. Ça, le cheikh Gaoussou Ouattara de la mairie de Kong. C'est le lieu choisi par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo et les forces vives de la région dans le cadre des sessions tournantes du conseil régional. Pour cette première session de l'année 2024, il s'est agi de faire le point des activités dans différents secteurs. D'un point de vue général, le Tchologo a amorcé son développement. Remerciements et notre infinie gratitude pour avoir réellement, par votre leadership, votre vision éclairée et avant-gardiste, par votre pragmatisme d'une gestion axée sur le résultat, impulsé le département des Kong, ainsi que tous les départements de la région du Tchologo, dans une dynamique de développement durable et réversible.
En effet, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux de base, la voirie, le conseil régional a permis, par la réalisation d'infrastructures, d'assurer un bien-être véritable des populations. Examen des différents comptes du conseil, bilan financier. La gestion de Téné Birahima Ouattara obtient le quitus des conseillers régionaux. La trajectoire est indiquée. Ce conseil nous a donné l'occasion de recueillir un peu l'avis des uns et des autres sur ce que nous devrions faire cette année-ci pour conduire la mission qui nous a été confiée. Les 5 dernières années, nous avons fait un certain nombre de réalisations que nous pensons pouvoir continuer encore pendant ces 5 prochaines années, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'infrastructures routières. Et bien entendu, un chapitre qui nous concerne, qui nous touche particulièrement, sur lequel nous sommes, je dirais, très sensibles, c'est celui de l'employabilité des jeunes. C'est vrai, nous avons mis ce mandat sous le sceau de l'employabilité des jeunes. Nous allons nous y employer et bien entendu créer aussi des activités rémunératrices pour nos sœurs, les femmes. Jeûne du Ramadan, carême chrétien, aide aux coopératives. Des dons ont été offerts dans ce sens par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. La Confédération de la filière bétail en Afrique a été reçue par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan et Cissé Bakongo en ligne de mire les questions d'assainissement sur les sites d'exercice de l'activité de vendeur de bétail, notamment à l'abattoir de Port-Boué qui doit être désengagé. Notez que certains sites qui servent de parc à bétail, tels celui d'Atekoubé, ont été également évoqués. Je vous propose pour plus de détails les réactions du ministre-gouverneur Cissé Bakongo et du responsable des filières bétail. C'est au micro de Franck Kouadio. Nous avons échangé pour arriver à la conclusion qu'il faut que nous les regroupions au moins à un seul endroit, sinon sur 2 ou 4 sites maximum. Pour le moment, nous avons trouvé un site d'attente qui est le site de la casse entre Abobo et Adjamé. À terme, nous avons un site en vue qui est de 228 hectares à Anyama, qui est un site dédié à la construction de l'abattoir international d'Anyama. Mais pour le moment, nous voulons nous concentrer sur le site de la casse qui fait 25 hectares, sur lequel nous espérons pouvoir caser tous les opérateurs du secteur. Je crois pouvoir dire que les acteurs partent rassurés, sinon plus rassurés qu'ils l'étaient en venant, puisque certaines craintes avaient été exprimées. Quant à leur déménagement immédiat, nous avons dit que non, que nous ne procédurons pas ainsi. Nous allons nous donner quelques temps pour leur permettre donc de s'installer sur le site provisoire. Chacun de nous a pris bonne note. Nous sommes partants par rapport à la proposition faite par le district et le maire d'Atekoubé. On prie Dieu que pour que cette année-là, la Tabaski soit une bonne fête et pour que tous les Ivoiriens gagnent des moutons de bonne qualité et de bon prix et pour fêter. Voilà, et les échanges se poursuivent toujours à propos de l'assainissement du district d'Abidjan. Notez que suite aux mesures arrêtées par le gouvernement en faveur des populations impactées, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a entrepris en fin de semaine une tournée d'explications. Miss Belmondogo a donc rencontré les populations de Yopougon et d'Atekoubé. Le reportage est signé Michel Mambo. Elles ne sont pas laissées pour compte. Les familles impactées par l'opération d'assainissement du district autonome d'Abidjan seront bel et bien prises en charge. Le gouvernement a pour se faire arrêter le 13 mars dernier des mesures en Conseil des ministres. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est venue porter la nouvelle aux populations d'Atekoubé et du quartier Jesco à Yopougon. Nous avons les 250 000 d'accompagnement pour les ménages de Guépi. Tous ceux qui avaient les ACD auront des parcelles. Ensuite, l'accompagnement
au relogement des ménages sur un site de 36 hectares, site sur lequel les ménages auront une parcelle entre 75 et 100 mètres carrés en fonction de la taille de la famille. Mais mieux, ces ménages-là pourront, au bout de 20 à 25 ans, être propriétaires de la maison qui sera construite et recevront aussi la somme de 1 million pour l'aide à la construction et la prise en compte des jeunes. Miss Belmondo Dogo annonce pour bientôt une cérémonie de remise des enveloppes pour le relogement des ménages concernés et identifiés. Nous savons tous que ce que le président Alassane Ouattara dit, le président Alassane Ouattara le fait. Il a dit que tout cela doit se faire avec humanisme. Nous voulons donc vous demander, Madame la ministre, de bien vouloir transmettre au gouvernement, au chef du gouvernement, à l'ensemble du gouvernement, l'infinie gratitude des populations d'Atékoubé. Le président Alassane Ouattara, en écoutant nos critiqueurs, il a épousé au cœur. C'est comme ça que très rapidement, en une semaine, c'est pratiquement du jamais vu en Côte d'Ivoire, qu'en une semaine, tout de suite, qu'on ait des réponses comme nous avons eu. Je voudrais profiter pour vous dire merci aux chefs, aux guides religieux, à tous ceux qui ont su recevoir les familles en détresse. Nous devons continuer de rester solidaires. Séance tenante pour exprimer le soutien du gouvernement à ces familles impactées par l'opération d'assainissement du district d'Abidjan. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté fait plusieurs dons en vivres, en non-vivres et en numéraire. Et en marge de toutes ces activités, notez que ce lundi 18 mars est célébrée la journée mondiale du recyclage et le gouvernement sensibilise aux bonnes pratiques, aux bons gestes en matière de tri et de recyclage des déchets. En Côte d'Ivoire, de nombreuses initiatives ont été prises en vue de donner une seconde vie aux déchets. Les locaux de la Commission nationale de la francophonie situés dans la commune de Cocody ont récemment abrité la cérémonie de lancement de la Journée internationale de la francophonie célébrée chaque 20 mars. Créer, innover, entreprendre en français, c'est le thème choisi de cette édition. Plusieurs activités organisées par les responsables de la Commission nationale de la francophonie sous l'égide du ministère de la Culture et de la francophonie vont émailler cette journée et c'est le reportage de Serge Pacom Didi, Jean Magagui dans nos prochaines éditions. À l'initiative de la Fondation Bernard Dadier, les locaux de l'INSAC ont abrité une cérémonie d'hommage au père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier. Cet hommage entre dans le cadre des festivités marquant la commémoration des 5 ans de décès de l'illustre écrivain. Et cet hommage a été marqué par la présence de la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Le reportage de Serge Pacom Didi, commenté pour vous par Jean Magagui. 5 ans après son décès, la mémoire du père fondateur de la littérature ivoirienne d'expression française, Bernard Belin Dadier, reste toujours vivace dans les esprits. D'où cette cérémonie d'hommage à l'illustre disparu, initiée par la Fondation Bernard Belin Dadier. Devenue presque une institution, cette activité est marquée cette année par la présence de la ministre Françoise Remarque. Cette journée-là devienne une journée plus grande et ne se limite pas à Bernard Dadier, mais à tous les aspects de la culture de notre pays. Il est celui qui a initié le théâtre scolaire. C'est autour de lui que tous ces héritiers de la culture se sont faits, dont Tiburce Kofi et tous les autres. Ce monsieur était une figure tutélaire de la littérature négro-africaine. Le point axial de ces 5 qui a mené la commémoration de la mémoire de Bernard Dadier, c'est la présence de Madame la ministre Françoise Remarque. C'est la première fois qu'un ministre de la Culture vient à cette cérémonie et pour nous, c'est un hommage qu'on ne peut même pas à négliger. La ministre de la Culture et de la Francophonie salue à juste titre l'initiative à l'égard de la mémoire du Grand Prix littéraire d'Afrique noire 1965, légende de la littérature en Côte d'Ivoire.
Nous avons pu découvrir toute l'expression culturelle, littéraire de Bernard Dadier à travers différentes formes, du conte à la poésie. Il est contemporain. Tous ses écrits sont des écrits d'un visionnaire, d'une personnalité qui a marqué l'histoire de notre pays. Prestations artistiques, témoignages, anecdotes, retraçant le riche et long parcours du poète, romancier, homme de théâtre, ont marqué l'événement. Voilà Bernard Dadier, figure emblématique de la littérature africaine. La Côte d'Ivoire justement brille en littérature, mais également au niveau sportif, notamment au 13e Jeux africains à Accra, au Ghana. Notre pays a remporté 4 médailles, argent et bronze au taekwondo. La Côte d'Ivoire est ainsi engagée à ces Jeux avec 40 athlètes repartis dans 9 disciplines, espérant décrocher l'or à l'issue de la compétition. Ces 13e Jeux se poursuivent jusqu'au 23 mars prochain. Nos envoyés spéciaux à Accra, au Ghana, Walter Amadou Ouattara, Ambroise Assema. Chez les dames, Astan Batili, plus de 73 kg et Pouma Koulibaly, moins de 53 kg. Chez les hommes, Ben Younous Konaté, moins de 63 kg et Ibrahim Diallo dans la même catégorie. Sur ces 4 athlètes ivoiriens en liste ce dimanche, en compétition de taekwondo, à la 13e édition des Jeux africains à Accra au Ghana, 2 ont pu accéder en finale et les 2 autres se sont limités en demi-finale. Au chapitre du taekwondo, la Côte d'Ivoire remporte ainsi 4 médailles, 2 en argent et autant en bronze. Le combat qui a captivé davantage d'attention est celui de la taekwondoïste ivoirienne Batili, opposée à Fatima Ezara du Maroc. En difficulté, la tireuse marocaine est sauvée par une réclamation vidéo de la part de son coach. Ce temps lui permet de reprendre des forces et gagner la partie. Qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Astan Batili passe ce soir tout près de la médaille d'or. Confiant, le directeur général des sports, Bertin Kofikan, affiche son optimisme pour la suite des compétitions. C'était une journée un peu difficile, mais en même temps une très belle journée. Nous sortons avec 4 médailles, donc vous voyez que le bilan il est positif pour l'instant. Nous courons toujours vers l'or, mais rassurez-vous, la médaille d'or est à portée de main. Et dans quelques jours, nous avons demain, nous avons après-demain. Nous tirons les leçons de ces championnats-là pour mieux s'affûter pour les Jeux Olympiques. Nous disons que nous sommes là toujours pour travailler avec l'objectif d'arriver aux Jeux en pleine forme. Nous avons le potentiel, nous avons le talent et nous savons qu'on peut gagner, on a les moyens pour. À mi-parcours de ces Jeux africains, la Côte d'Ivoire totalise 8 médailles, 5 en argent et 3 en bronze. Et on peut dire que la Côte d'Ivoire rayonne dans tous les secteurs. Je vous conduis maintenant à cette rencontre organisée par l'industrie mondiale du café. L'industrie était dernièrement en réunion à Madrid, en Espagne. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, a été honorée à cette rencontre réunissant producteurs, usiniers, transformateurs, torréfacteurs. Et 5 de nos compatriotes ont été distingués lors de cette 2e édition du World Coffee Challenge. La Côte d'Ivoire a occupé les 3 premières places. Un bon point situé est salué par la diaspora conviée par le Conseil Café dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Franck Quadio. La Côte d'Ivoire encore honorée au-delà des frontières. 5 torréfacteurs ivoiriens ont brillé en novembre dernier lors du World Coffee Challenge de Madrid en Espagne. Une cérémonie de remise officielle de trophée donc au sein de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Et Jasmin Kouan est classé numéro 1. Sa particularité, le Robusta servi en espresso. Un café avec de la crème. Et cette crème vient de la torréfaction que nous sommes, nous l'avons fait. Et c'est à partir de là que nous avons eu le prix. Le Robusta, c'est le café qui est produit en Côte d'Ivoire. Et ce café, nous l'avons présenté à un concours mondial pour prouver que le café de Côte d'Ivoire est un des meilleurs cafés au monde. En fait, ce qui est très particulier, c'est que le Robusta est souvent mis dans des mélanges de café, ce qui fait que le consommateur n'est jamais en contact avec des vrais Robusta et surtout des bons Robusta. Il y avait 25 pays participants, 140 cafés. Donc vous pouvez vous rendre compte que 5 prix, c'est énorme pour la Côte d'Ivoire, dont 3 premiers prix. La Côte d'Ivoire meilleure en café alternatif et Robusta sous diverses expressions. Le Conseil Café Cacao, initiateur de l'événement, est porteur de cette stratégie. On a une trentaine de torréfacteurs
à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Déjà en 2019, nous avons formé 10 jeunes torréfacteurs, dont M. Jasmin. Et je crois que on les envoie dans les foires pour mieux connaître leurs produits. Et je crois que c'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir vendre à l'extérieur notre produit sous forme transformée. Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations du base, et le chargé d'affaires Telma Angui, représentant l'ambassadeur Maurice Bandaman, note le positionnement parlant des spéculations agricoles ivoiriennes partout dans le monde. Un motif de fierté. La 3e édition du World Coffee Challenge, par ailleurs, aura lieu du 9 au 11 novembre prochain à Madrid. Voilà, dans l'actualité politique nationale, les populations de la région du Guémon rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du développement des localités du Guémon et du Cavali. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, membre du directoire du RHDP, présidente de cette cérémonie, appelle les populations du Cavali et du Guémon à plus de paix, de cohésion pour des développements dans leur région. Le reportage est signé Charles Tatou. Ils sont venus massivement de Diokwe, de Bangolo et de Fakobli pour se joindre à leurs frères de Kouibli, localité abritant la cérémonie d'hommage. Ils, ce sont les militants et sympathisants du RHDP attachés à la personne du chef de l'État Alassane Ouattara et à sa politique de développement. À l'origine de cette reconnaissance, un des fils de la région du Guémon a été nommé ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. De même, la ville de Kouibli va connaître très bientôt le bitumage de sa voie qui la relie à Mans. Cela ne pouvait passer sous silence selon les différents orateurs et le nouveau promu, Célestin Seredo, dont les actions en faveur du renforcement de l'unité des fils de sa région se sont avérées avec l'adhésion des membres influents du FPI au RHDP. J'ai dirigé le pays de la région du Guémon. D'Ibombi jusqu'à Bibita, à la frontière de Séguéla. Ici, ce n'est pas fini seul. Tout ce que vous voyez sur les Diokwe, tout ce que les Fakobli, c'est toute la région du Guémon. C'est nous qui avons décidé aujourd'hui, devant vous, d'adhérer au RHDP. Et nous appelons aussi nos camarades à nous rejoindre pour nous bonheur de nos populations. Si le président Ouattara avait succédé directement au président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui le premier pays développé d'Afrique. Permettez-moi, à travers ma maman adorée, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, d'exprimer ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Dr Alassane Ouattara, mon papa bien adoré, qui, juste après mon élection et celle du maire Zahé Alexis et des sénateurs Sa Évariste et Guy Boniface, a bien voulu m'honorer davantage en me nommant ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. Présidente de la cérémonie, Anne-Désirée Ouloto, membre du directoire du RHDP, exhorte les populations du Guémon à toujours porter dans leur cœur le président de la République, Alassane Ouattara. Il arrive un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je recherche? Je recherche l'électricité dans tous les villages. Je recherche la promotion des cadres de ma région. Est-ce que celui qui t'étend la main, tu lui donnes une gifle? Alassane Ouattara a pris un enfant. Il a pris un deuxième enfant. Lui, il a dit, j'avais 203, non? Ah. On ne sait pas encore ce qui vient derrière. Et puis c'est maintenant que les web vont dire non à Alassane Ouattara. Eh Seigneur, protège-nous. Guide-nous pour qu'on soit toujours sur le bon chemin. Le chemin de la paix. Le chemin du développement. Des danses du terroir ont agrémenté la cérémonie de leurs prestations. Et la solidarité qui se solidifie en cette période de jeûne, le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, a fait des dons en vivres à la communauté musulmane ici à Abidjan. Les explications avec Éric Gori.
La communauté Senoufo du district d'Abidjan est bénéficiaire de ces dons en vivres du haut représentant du président de la République Gilbert Koné Kafana en cette période de Ramadan. Ce sont 10 tonnes de riz et de sucre pour ces chefs des communautés Senoufo de toutes les communes d'Abidjan. Un don acheminé par le directeur de cabinet Koulibaly Issoufou. Les bénéficiaires sont reconnaissants. Tous les 13 communes sont là. Chacun aura sa part pour aller donner à sa communauté. Inch'Allah. Koulibaly Issoufou demande à ses leaders communautaires de prier pour la paix, prier pour la cohésion nationale et prier pour le président de la République. Et nous avons profité pour demander aux différents chefs de faire des prières. Le représentant du président de la République, M. Gilbert Koné Kafana, et également aussi pour le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, pour qu'il ait la santé nécessaire et la baraka nécessaire pour continuer à bien diriger le pays comme il le fait déjà si bien. Et également aussi, nous leur demandé de faire des bénédictions pour le pays, pour que la cohésion et la stabilité qui y règne continuent de régner. Le Ramadan est un mois de partage qui a démarré le 11 mars dernier. Et je vous propose de clore ce journal par un tour en bref de l'actualité. Nous irons en Russie où Vladimir Poutine a livré son premier discours. Après sa réélection, on fera également un tour en Haïti et au Nigeria. Le commentaire est signé Moussa Konati. Plus de 100 personnes ont été enlevées dans le nord-est du Nigeria lors de 2 attaques dans l'état du Kaduna. Selon le gouvernement local, 87 personnes ont été kidnappées dans la localité de Kajuru Station et d'autres sources ont annoncé l'enlèvement de 16 autres personnes dans un village voisin. Il y a quelques jours, plus de 250 élèves avaient subi le même sort dans l'état de Kaduna. Une quinzaine de corps retrouvés dans une banlieue de Port-au-Prince. Des habitants ont affirmé que des personnes armées sévissaient depuis l'aube dans des quartiers de la capitale haïtienne. La ville est en proie ces dernières semaines à de violents affrontements. Réélu avec plus de 87% des voix pour un nouveau mandat de 6 ans à la tête de la Russie, Vladimir Poutine a livré son premier discours après l'élection présidentielle. Le patron du Kremlin a assuré que tous les objectifs seront atteints et que personne ne réussira à faire peur à son pays. Il s'est aussi prononcé sur la guerre en Ukraine. Les militaires de l'OTAN sont présents en Ukraine, nous le savons, a-t-il affirmé lors de cette adresse aux Russes. Point final de ce 20h. Je vous retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous et à demain.